Bolo la famille, bon retour sur The Peach and Wine Podcast. Bonjour à tous les copains. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Yay! Bonsoir à tous, bonjour, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous écouter. Merci d'être parmi nous. Aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant parce que c'est plus une auditrice qui aimerait avoir nos avis sur un sujet personnel que nous allons partager dans quelques minutes. Mais pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons... Bon, elle n'est plus à présenter. Elle devient même déjà comment on appelle, une habituelle. Donc, nous avons Poivre et Sel ce soir avec nous. Bonsoir, bonsoir. C'est votre Bon invité retour. préféré. Poivre et sel, a.k.a. Platini. En tout cas, on est ravis de t'avoir, comme d'habitude. Moi, j'aime bien écouter ton point de vue, même si je sais que la plupart du temps, on se rejoint. Donc, On est peut-être c'est pour ça d'accord. peut-être c'est pour ça que j'aime bien écouter tes points de vue. Mais bon, merci d'être parmi nous ce soir, copine Reza. Je vous en prie. En plus de Reza, ce soir, nous avons Hélène. Je vais laisser Hélène te présenter. Hello, je m'appelle Hélène. Je travaille dans le domaine du marketing et je suis aussi passionnée d'entrepreneuriat et d'art. Et je suis vraiment ravie d'être des vôtres aujourd'hui. Merci. Merci Hélène et d'être les parmi garçons. nous. Ah, Bon. Hélène et des garçons, vraiment, c'est un show. Hein? En l'occurrence, le garçon est tout seul. Oh. On préfère ça. Voilà. Ah. Je suis On préfère habitué, je ça. suis habitué. En tout cas, bienvenue à toi, Hélène. Merci de Merci. faire partie de notre panel ce soir. Je suis très, comment on appelle? En anglais, on dit excited, mais en français, c'est pas la même chose. Ça va avoir un son bizarre. Mais en tout cas, je suis très excited d'écouter ton point de vue ce soir. Donc, without further ado, je vais vous donner le sujet. Je ne sais pas si Yvonne voulait dire quelque chose avant. Non, Ouais. non, on peut Ah, y aller. ok. Donc, en gros, le sujet, il nous vient d'une auditrice, comme j'ai mentionné un peu plus tôt. C'est une dame qui est en couple avec un monsieur qui était dans une longue relation, pardon, une relation de plusieurs années et qui récemment, ou il n'y a pas longtemps, a souffert, comme on dit chez nous, il y a eu un gourmand. Donc, c'est-à-dire que la relation n'est pas allée dans son sens, en fait, dans ce qu'il espérait. Dans la vision qu'il avait, c'est pas ce qui s'est passé, en tout cas. Il a Et du coup, tout le temps. il s'est mis en couple maintenant avec notre auditrice et elle a l'impression que, bon, pas elle a l'impression, vu que le monsieur, il est passé par cette expérience où il a eu l'impression d'avoir perdu son temps pendant autant d'années. Donc maintenant, il veut une relation dans laquelle, en quelque sorte, pour elle, tout va vite. Parce qu'il veut qu'elle arrête certaines choses, il veut qu'elle change certaines habitudes. Et elle se demandait si dans la vie, est-ce qu'il faut changer pour plaire à quelqu'un ou changer parce que tu veux le faire pour toi-même? Donc, en gros, c'est un peu ça, je pense. Ou bien, j'ai oublié un détail, Cohen. Waouh. Non, c'est bien ça, c'est bien ça. C'est est-ce que Ok. il fallait plaire, est-ce qu'il fallait changer pour plaire à quelqu'un ou pour se mettre en couple avec quelqu'un? C'est bien ça. Ok. Ok, parfait. Bon, donc, honneur aux dames. Je pense que, parce que Hélène a dit qu'elle était un peu stressée par rapport au sujet, je vais lui laisser le temps de réfléchir à sa réponse et puis je vais donner la parole à Reza en premier. Reza, selon toi, est-ce qu'il faut, lorsque tu te mets en couple avec quelqu'un, si la personne est passée par euh, certaines étapes dans sa vie et puis arriver à un certain niveau où elle se dit, bon, moi, par exemple, je pensais déjà être à X, Y endroit, donc la prochaine personne qui se met dans une relation avec moi devrait suivre certaines règles ou, je sais pas, certaines lois. Et puis,
est-ce que c'est sain de changer pour cette personne-là ou bien tu devrais le faire pour toi-même? Alors, vous m'entendez bien, non? Là, c'est bon. Oui, oui, oui. Alors déjà, il faut que la personne sache, le monsieur, qu'il sache s'il est vraiment guéri de son gourmand, parce que c'est pas parce que ça a raté avec l'autre, la première, qu'il va venir mettre en griffe la pression à la deuxième et lui en griffe imposer, parce que je trouve pas d'autre mot, Mhm. lui imposer sa vitesse à lui. Je pense qu'ils doivent en discuter tous les deux. Et est-ce que la fille, elle est prête à changer pour ça? Et je pense que elle devrait changer parce qu'elle a envie de changer et non pour plaire à l'autre parce que ce ne sera pas, selon moi, naturel. Mhm. Et ça peut péter à tout moment, quoi. Quand elle en aura marre de faire les efforts que l'autre apprécie, qui ne viennent pas forcément de sa propre volonté à elle, ça peut péter à tout moment. Donc pour moi, elle doit changer parce qu'elle veut changer et non parce qu'on lui demande de changer. Mhm. Mais du coup, je Déjà, me dis, c'est est-ce quoi que, péter? Qu'est-ce que tu Le mets dans problème, péter? le cracking, voilà, c'est genre quand tu as déjà accumulé trop quand et tu puis en à un as moment marre, en fait, donné, voilà. tu n'arrives plus à tout garder pour toi. Mais moi, je voulais te demander, est-ce que lorsque tu es dans un couple, ça ne fait pas partie comment on appelle, excusez mon français, hein, ça ne fait pas partie j'oublie le mot, vraiment désolée. Euh, Pourquoi j'oublie? Des, com- des compromis, voilà. Ça ne fait pas partie des compromis qu'il faut faire, par exemple, lorsqu'on est en couple, pour essayer de garder une certaine civilité ou je sais pas, ou bien. Ça dépend. Je pense que si elle en arrive à poser la question et se poser les questions à elle-même, c'est que quelque part, ça la dérange. Ça ne vient pas d'elle. Le compromis, c'est on s'assoit, on discute, on est d'accord Ok, sur ce compromis-là. Pour moi, hein, ok. peut-être que je me trompe, mais moi, c'est ma vision des choses. Si Mhm. elle en arrive à se poser des questions, moi, je pense que c'est parce que elle n'est pas prête à changer. Sinon, ça ne l'aurait pas dérangé du tout. Ok. Bon, déjà, lorsqu'on entend dans la note vocale, il y a cette impression-là qu'elle est ouverte à la possibilité de changement. Bon, maintenant, là, je peux aussi me tromper. Euh, Du coup, je vais donner la parole à Hélène pour entendre son point de vue. Selon toi, est-ce qu'il faut changer pour quelqu'un ou bien il faut changer pour soi-même? C'est vraiment intéressant, comme d'habitude, hein, les sujets sont très passionnants. Est-ce qu'il faut adopter les projets d'autrui au risque de perdre les nôtres? C'est quand même, enfin, c'est une question qui me renvoie assez facilement à deux notions, Mhm. celle d'autrui et celle de la conscience. Donc, on va parler un peu philosophie. Ah oui, Ok. Mhm. Ouais. Ah. ce soir, on élève le niveau. En tout Aïe, cas, moi, j'ai fait la A1 à cause de la philo, donc on est là. on est ensemble. Bah, d'abord, la notion d'autrui. Il y a Albert Camus qui a écrit dans dans un de ses ouvrages intitulé La chute, qu'autrui m'arrache mon monde. Autrui m'arrache mon monde. C'est brutal, hein, moi je trouve, hein, comme citation, mais c'est vrai. L'autre peut nous sortir de nos habitudes, de notre zone de confort Mhm. et en ce fait nous arracher notre monde et nous faire perdre l'équilibre Ouais. à bien des niveaux. Et la deuxième notion, bah, la notion de conscience, qui me fait penser à une citation de Jean-Paul Sartre qui dit: deux consciences ne peuvent pas se fondre l'une dans l'autre sans cesser Mhm. d'être des consciences. En d'autres Mhm. termes, deux consciences ne Ah peuvent oui, pas fusionner. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a toujours une qui va prendre le Tu vas dessus prendre et le dessus. l'autre qui va se mettre en retrait pour qu'il y ait une entente et que la relation aille dans un sens ou dans l'autre. Mhm. Mais à sa place, moi, je me poserais trois questions. Premièrement, est-ce que c'est sérieux
comme a chanté le groupe LMT dans la chanson Leslie, est-ce que c'est sérieux? Si c'est sérieux, si ça en vaut la peine, peut-être que j'envisagerais de faire certaines concessions. Deuxièmement, Ouais. moi, je me demanderais, est-ce que ces projets sont aussi les miens? Faut pas oublier que c'est une personne qui semble avoir l'impression d'avoir perdu du temps dans une relation, mais est-ce que ça en vaut la peine, en fait, de subir, on va dire, des répercussions de cette rupture dans une nouvelle relation? Donc, moi, je ne te connais pas, tu sors d'une relation et tu as pris des décisions en conséquence. Mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine, quoi, de subir en quelque sorte ce que toi, tu as subi dans ta relation précédente? Est-ce Alors, que si c'est jamais c'est juste? sérieux, Si jamais c'est sérieux, oui. est-ce que ces projets sont les miens? Donc, Bah, si les deux veulent aller vers un idéal commun, s'ils partagent les mêmes envies, oui, je pense pourquoi qu'on se pas? retrouve dans cette situation parce que l'auditrice en face, elle voit du sérieux, ou du moins, Mhm. enfin, elle voit que le gars est sérieux, mais c'est un peu précipité enfin, à son sens ou à son avis. Et dans cette mesure, la Euh, troisième Non, question mais que je par me contre, poserais, c'est qu'est-ce que je suis prête à sacrifier pour voir ses projets communs mm. ou ses projets à lui se réaliser? Par contre, je tenais à aussi préciser un truc. Elle disait qu'elle est au début de sa carrière. Donc, je pense peut-être que certaines des contraintes à avoir avec le fait que bah, peut-être qu'elle soit une femme au foyer ou quelque chose comme ça, parce que pour elle, c'était vraiment important, bon, en quelque sorte, lorsque j'ai écouté la note vocale, de préciser qu'elle était au début de sa carrière Mhm. et que, bon, perso, moi, je trouve que faire ce genre de concession, c'est bien, mais lorsque quelqu'un vient de rentrer, et surtout lorsqu'on parle de carrière, ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un qui vient de finir ses études il n'y a pas longtemps. Et le monsieur, s'il est déjà assis, il est déjà prêt à faire tous ces pas-là, c'est qu'il a déjà, il est déjà rentré dans ce monde, il sait déjà ce que c'est d'être dans le monde du travail, tu vois. Mais après, est-ce que c'est pas un peu égoïste de vouloir retenir ton partenaire d'un potentiel, je sais pas, peut-être qu'elle peut découvrir quelque chose de désolé, différent. désolé de t'interrompre un peu. Après, je sais que l'auditrice va écouter cet épisode, mais Mhm. dans son passage, dans son passage, quand elle parlait des carrières, Mm. moi, en fait, je pense que ça n'a strictement rien à y voir. Je crois qu'elle se Ah, présentait juste, et ok. vu que on connaît tous le contexte, Mhm. comment dire, les bases que le monsieur veut entamer Mm. avec elle n'empiètent pas sur sa carrière. Ok. Ça va, en fait, c'est ailleurs. Donc, pour parler des carrières, je crois que, en fait, on va faire un hors-sujet parce que le monsieur Mhm. n'a pas demandé à ce qu'elle laisse son boulot ou qu'elle change de boulot. C'est, Ok. c'est carrément ailleurs. Ok, parce que bon, pourquoi j'ai mentionné ça? Parce que bah, Oui, parce euh, que c'est ce la qu'elle première fois dit. lorsque j'ai, Oui, c'est ce qui ressortait le plus, donc je me suis dit que oui, ça oui. faisait partie de genre, pas que c'était le problème général, mais genre ça faisait, pardon, pas que c'était le problème général, mais que ça faisait partie des contraintes qu'elle avait en fait. Donc c'est un peu pour ça. Bon, maintenant, Hélène, Yes. dans ce cas, parce que il est en train de dire que bon voilà, le problème au final, c'est pas vraiment sa carrière. Mhm. Donc, tu disais tout à l'heure que c'était quoi déjà, pardon? J'ai perdu le fil de mes idées. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ces projets sont aussi les miens? Et Non, par rapport est-ce que je... à lorsque tu disais voilà, deux cerveaux ne peuvent pas dominer, c'était ça, non? Voilà, deux Deux cerveaux, consciences ne peuvent pas deux fusionner, consciences ouais. ne peuvent pas. Voilà, exactement. Bon, maintenant, dans ce Mhm. cas, parce que là, après, comme je disais tout à l'heure, on parlait surtout de, comment on appelle ça? Ah, pourquoi je fais qu'oublier le mot? De, Compromis. voilà, Compromis, oui. compromis. Mhm. Voilà, je parlais de Compromis, compromis. concession. Voilà. Mhm. Du coup, moi, je me dis, OK, c'est bien de dire que, parce que la plupart du temps, lorsqu'on parle de compromis, c'est souvent plus la femme qui doit se plier aux règles Mhm. de l'homme. Donc,
est-ce que c'est pas aux deux de faire des efforts ou bien? Et- Effectivement. Effectivement. Alors moi, je pense que c'est vraiment aux deux. Si on veut que la relation soit saine et que les deux partenaires soient, et le terme est très bien utilisé, partenaire, au final, ce sont deux personnes qui font affaire. Mais si on veut que ces deux personnes soient épanouies dans leur relation, il est important qu'ils fassent ce qu'on appelle de l'alternance. Je vais prendre exemple sur deux personnages dans la série Desperate Housewives. Je ne sais pas si vous connaissez. Un petit peu. Oui, oui, je connais. Ouais, oui. Il y avait un couple, donc c'était Lynette et Tom Scavo. Et ces deux-là, en fait, avaient l'air de filer le parfait amour, d'être heureux. En gros, c'était la femme blonde avec de nombreux enfants. Et dans leur relation, en fait, ils ont dû tous les deux faire des concessions. À un moment, donc au début de la série, c'était Lynette qui était, femme au foyer. Avant ça, elle était une femme d'affaires, enfin pas une femme d'affaires, mais elle travaillait, elle était active et était même récompensée pour le travail qu'elle abattait, etc. Mais elle a dû se mettre en retrait pendant quelques années pour élever leurs multiples enfants. Ensuite, elle a fait un burn-out, elle a eu besoin de se rapprocher de ses enfants et c'est son mari qui, à la suite de ce burn-out, a dû prendre le relais, donc s'occuper des enfants, devenir lui père au foyer pendant que Lynette, elle, travaillait, etc. Ensuite, lui, il a voulu réaliser son rêve de devenir entrepreneur et d'ouvrir un restaurant. Elle l'a accompagné dans ce projet, etc. Donc, on voit bien dans ce cas-là, dans ce cas de figure, que ces deux personnes, bien que ce soit des personnages, mais ces deux personnes font fonctionner leur relation par l'alternance. Donc, tu as un projet, je suis avec toi, je t'accompagne, je me mets en retrait ou alors je viens, je vais au front avec toi, etc. Donc, si c'est le moment pour l'auditrice de faire des concessions, il faudrait qu'elle et son partenaire se mettent d'accord, pardon, sur la suite des événements. Donc, un couple ne va pas se lancer dans des projets sans faire un planning au préalable. Si c'est sérieux, qu'ils s'asseyent, qu'ils établissent un plan. Voilà, sur 3 ans, on va être sur ton projet et ça va nous apporter beaucoup de bonheur et on va tout faire pour que ça fonctionne. Et ensuite, moi, je vais avoir peut-être tel projet et je voudrais en tout cas que tu me soutiennes à ton tour là-dessus et voilà. En résumé, si je te suis bien, il y a moyen que ce soit possible si le projet en face est bon. Donc, toi, tu es prête à faire des concessions Oui. si c'est sérieux dans un premier temps et Mhm. si le projet qu'on t'expose est bon, c'est ça? Oui, moi je suis prête dans la mesure où ça ne me pose enfin si c'est ça, si ça ne me pose aucun problème, voilà si je vois que qu'en face j'ai une personne qui est prête à donner du sien aussi, il faut pas que ça repose uniquement sur les épaules d'une personne. Mais oui, moi je serais capable de faire des concessions pour mon partenaire, mais voilà, il faudrait quand même que je sois rassurée en rappelant à l'autre que tous les deux, nous sommes deux consciences qui se valent et qui ont des projets et qui ont besoin d'être épanouis dans leur vie respective. Une fois qu'on a atteint un objectif, il faut penser à la suite. L'objectif numéro 2, c'est quoi? Moi, je te mets quelque chose sur la table et ensuite, on va dans mon sens. Donc, il faut alterner. Un coup, on réalise les projets de l'un et un autre coup, on réalise les projets de l'autre. Après, ils sont ensemble depuis combien de temps et c'est quel type de concession qu'ils lui demandent de faire? C'est Non, encore très alors flou. que, Ok, Ouais. non, par alors que contre, c'est là elle, où moi je enfin, voudrais rentrer. moi je crois qu'en écoutant l'avis d'Elena, Hmm. là elle a parlé, enfin Hélène, sorry, elle a parlé en général. Bah, Elle ne justement, parlait pas, elle ne parlait pas forcément par rapport au sujet. moi je dis que c'est le moment de rentrer les vraies informations du sujet. Mhm. Alors, Voilà en ce qui quoi. concerne les vraies informations du sujet, ce qu'elle reproche au monsieur, c'est que le monsieur lui empêche de sortir de temps en temps avec ses sœurs. Hmm.
la nuit et qu'elle rentre tard, de un. Et souvent, le monsieur donne son avis à la manière dont elle dépense son argent, deux. Pour ne citer que quelques exemples, enfin, ceux que j'ai retenus. Donc, Euh, Hélène et Je vois Reza, rouge. en quelque sorte, c'est genre, comment moi j'enregistre ça? Elle est en couple, mais elle veut continuer à garder une vie de célibataire. Et je pense que c'est ça qui dérange le monsieur. Et du coup, Moi aussi. voilà. Et du coup, ce qui m'emmène à un peu croire que la note vocale était, désolée, moi je suis toujours en train de chercher les mots, misleading. Je ne sais pas si quelqu'un sait comment on dit ça en français. Oui, enfin, la plupart sont bilingues. Voilà. Moi, Donc, je traduis vous, il a pour dit la les plupart sont auditeurs. bilingues. Pour les En fait, auditeurs. c'est genre, tu veux dire un truc, mais sans dire, genre, tu ne prends pas la route directe pour nous dire ce qu'il faut nous dire. Tu veux en quelque sorte Ah, que ce soit de ok. ton côté alors que ce n'est pas ça le vrai fond de l'histoire. Donc pour moi, la note vocale, elle aurait dû expliquer depuis le départ que bah voilà le genre de vie qu'elle mène et voilà pourquoi le monsieur n'est pas du tout d'accord. Donc, En fait, moi, C'est ça, en fait. je pense vraiment qu'en fait, il faut toute chose sérieuse et stable ne se fait pas en un claquement de doigts. Rome n'a pas été construite en un jour, comme mhm, on dit. ok. Et toute chose demande du temps. Si elle a des habitudes de célibataire, elle a ses habitudes de célibataire, elle a besoin d'un temps d'acclimatation à sa nouvelle relation. C'est pour ça que moi, j'ai Et donc, demandé depuis combien de temps ils sont ensemble. c'est une donnée très importante. Mais en soi, en fait, toute chose demande de la patience. On ne peut pas exiger d'une personne qu'elle change du tout au tout en un claquement de doigts. Ce sont des habitudes et comme on dit, l'habitude est une seconde nature. Et il faut du temps pour perdre une habitude à la fois. On ne peut pas faire mille et une critiques en même temps. Alors, ils sont ensemble depuis bientôt enfin, ça fait 1 an et plus. Mhm. Mais le problème, ce qui se passe, c'est que le monsieur, comme il sort d'une relation il y a plus de 10 ans, il veut à nouveau se mettre dans une relation sérieuse. Peut-être pour aller plus loin. C'est-à-dire que tout de suite, il pose les bases. Et ça n'a pas l'air de plaire à l'auditrice. C'est ça le problème. Mais Je après, pense qu'elle ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi sérieux tout Mhm. de suite. bon, après, En- C'est l'impression que moi moi, j'ai. sur ce point, je vais me ranger du côté d'Hélène. Comme elle dit, le changement prend du temps. Il y a certaines choses Mhm. que tu ne peux pas faire tout de suite et vite fait. Tu vois? Donc, Ouais. moi, je peux Un comprendre. changement qui prend du temps. Non, Tu croises un homme, tu es célibataire, il est célibataire. laisse-moi finir ma Il veut bien se pensée. mettre en couple avec toi. Yvonne, Il te demande de laisse-moi ne plus te finir. mettre sur On le ne peut pas, on Laisse-moi ne marché. peut finir pas ma muter pensée, en Gocho. fait. C'est ça. Normalement, je devrais Mais être on capable te de faire demande ça. de plus te mettre sur le marché. Quand tu Mais sors en club avec calme-toi, en les fait, copines calme-toi. Mais Laisse-moi télésexuelles, finir laisse-le ma pensée. terminer. On Donc, va te bloquer ici. en fait, donc je disais, tu as vu, j'ai même perdu le fil de mes idées parce que tu ne veux pas écouter. c'était pas une Donc, grosse idée. Tu euh, rejoignais mon avis, il faut faire voilà. les choses Je, progressivement. merci Hélène. Je rejoins l'avis d'Hélène. Il faut faire les choses progressivement. Parce que oui, ok, lui, il a vécu ce qu'il a vécu. Du coup, il est pressé d'avancer dans sa vie. Mais elle, c'est pas le cas pour elle. Ok, ils sont en couple. Peut-être qu'elle a d'abord envie d'apprendre à connaître la personne avant de décider de prendre des décisions drastiques dans sa vie, des changements qui vont impacter le reste, son futur, en fait. Donc, c'est pas tout le monde qui a cette facilité-là de se dire, OK, moi, lorsque je me mets dans un couple, je veux forcément X, Y, Z, je sais ce que je veux, je sais où je vais aller. Il y a des gens qui ont besoin de temps pour réaliser certaines choses. Il y a des gens qui ont besoin d'apprendre à connaître les gens. Je pense qu'on avait déjà discuté d'un sujet similaire où on disait qu'il y a des hommes qui passent leur temps, qui peuvent prendre, je sais pas, 5, 6, 10, 20 ans pour apprendre à connaître une personne. Ça n'arrange pas forcément la femme, mais certaines femmes se disent si c'est ce dont mon partenaire a besoin pour arriver au point où il va me demander en mariage ou me demander en fiançailles, elle est prête à attendre. Donc moi je me dis ça doit aller dans les deux sens en fait. Si elle n'est pas prête parce que lui après il a pris la décision de se mettre en couple avec elle, donc tu devrais savoir, tu devrais connaître la personne avec qui tu te mets en couple. Si Mhm. elle
dès qu'ils se sont mis en couple, il avait déjà cette impression-là où elle lui a dit clairement que bah, elle veut prendre les choses doucement. C'est maintenant à lui soit de faire, de faire le compromis d'attendre son partenaire ou alors bah, il cherche ailleurs en fait. Mais moi, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, il faut s'intéresser au train de vie de l'auditrice. Mhm. Pourquoi elle tient, enfin, pourquoi elle est autant accrochée à ses habitudes et à son train de vie, et à sa manière de dépenser son argent. C'est assez privé, mais au final, Ouais. quand on partage sa vie, on partage aussi ses finances. Mais moi, j'ai rencontré de nombreuses femmes qui ont fait le sacrifice de Mm. leur vie sociale, de leur personnalité et de leur façon de s'amuser pour se retrouver dans une relation sérieuse et investir du temps, de l'énergie et de l'argent dans une relation de couple. Et derrière, qui se sont vues abusées. Moi, je Ouais. dis souvent que aucun, aucun homme ou aucune femme ne se met en couple dans le but de nuire à l'autre. C'est la manière dont on se présente et la manière dont on gère son quotidien qui peut constituer une opportunité à l'autre de nous faire du mal. Je prends l'exemple d'une femme qui va en mariage et qui avait une vie sociale très épanouie, très riche en expérience et en activités et qui va qui se retrouve au foyer avec un homme et qui s'ennuie parce que voilà, cet homme-là ne partage pas les mêmes centres d'intérêt qu'elle, ne veut pas qu'elle sorte. Et derrière, en fait, lui, il peut avoir sa vie sociale, sortir, voir ses amis, aller au sport, etc. Et elle se retrouve au foyer, avec un travail peut-être ou pas, avec des enfants ou pas, ou des animaux de compagnie. Et c'est elle qui s'occupe, on va dire, d'à peu près tout le foyer. Et derrière, voilà, il y a un vide en fait qu'il faut absolument combler, mais la personne pour laquelle elle a fait ce sacrifice n'est pas là, ou alors ne correspond pas, ou ne partage pas ses centres d'intérêt. C'est assez dangereux. Ouais, elle Et va tomber dans derrière, la frustration même. exactement. Euh, Donc, faut trouver le juste milieu entre vie sociale, vie amoureuse, vie de famille et le reste. Si on n'a pas les mêmes loisirs, c'est pas grave, il faut laisser quand même son partenaire Mhm. vaquer à ses occupations et le respecter, ça c'est très important. Mhm. Et trouver aussi le moyen de s'introduire progressivement dans les habitudes de la personne avec laquelle on veut partager sa vie. Ouais. C'est pas du tout au tout qu'on va venir se présenter comme ça et dire moi je veux que tu changes ça, ça, ça. Un an, on peut se dire que c'est beaucoup, mais un an ça passe extrêmement vite. mhm. Un an, c'est pas un délai très, très, très long. Hein. C'est 12 mois, ça passe vraiment vite. 2 Ouais, et puis semestres et c'est quand bon. même pour changer, c'est comme dire que quelqu'un, par exemple, qui en grandissant avait l'habitude de boire du lait tout le temps et tout d'un coup, vous allez lui dire, bah, en un an, il faudra que tu arrêtes de boire du lait entièrement. Pas genre limiter ta façon de faire les choses, mais il faudra que tu arrêtes. Ce sera pas facile pour cette personne, donc c'est totalement compréhensif comme ce que tu Mhm. dis. Et du coup, ça doit vraiment être progressif. Et je pense que les progrès doivent se faire dans les deux sens parce que Dans les c'est deux pas juste au gars de faire des compromis et de se dire que bah euh, ma copine, elle a déjà ces habitudes-là. C'est aussi à la copine de se dire bah mon gars, il n'aime pas nécessairement que je sorte tout le temps. Si j'ai l'habitude de sortir 3 fois par semaine, je vais essayer de réduire 2 fois par semaine C'est et ça puis en fait. ainsi Parce de que s'il suite. se plaint de ses sorties, c'est qu'elle sort tous les week-ends peut-être. Ouais, Est-ce ouais. que elle, sur 4 week-ends dans le mois, est-ce qu'elle peut pas réduire à 3 et au fur et à mesure 2 et puis voilà. Et puis Est-ce Mhm. que bon, elle Mhm. doit pas aussi complètement mettre à la poubelle sa vie sociale. ouais, Peut-être qu'elle c'est a ça. besoin de ça pour son Exactement. épanouissement personnel, C'est très mais important. au moins réduire pour ne pas, comment dire, pour ne pas gêner son partenaire, en fait. Parce que Ouais. lui, Mhm. s'il s'en plaint, c'est que ça le dérange, c'est que c'est peut-être pas son mode de vie à lui, Mm. mais que chacun fasse les compromis. Elle, son compromis sera de réduire la fréquence. Lui, son compromis sera d'accepter qu'elle ne coupe pas totalement De lui donner Mhm. du temps. ses sorties, en fait. Mhm. Mhm.
Donc, Dans mon activité de prothésiste, j'ai rencontré une dame. J'ai des tas d'exemples, hein. Mais parmi ces personnes, j'ai rencontré une jeune femme Mm. qui m'a un jour demandé mon numéro de téléphone perso. mhm. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Ah, mais je vais quitter les réseaux sociaux et dorénavant, je pense que je vais prendre rendez-vous comme ça. Je vais te contacter via ton numéro perso. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Elle est venue, on s'est posé, on a commencé la prestation. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu quittes les réseaux sociaux? Il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que tu trouves ça toxique? Est-ce que tu te compares? Il y a un truc qui te saoule, tu fais une détox? Elle me dit non, non, pas du tout. Je suis en couple maintenant et mon mec qui veut pas que je sois sur Instagram, donc voilà, je quitte les réseaux sociaux, etc. Alors là, j'ai vu rouge. J'ai vu rouge instantanément. Je me suis dit, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Elle m'a dit, ça fait 3 mois et maintenant, vu que la relation devient sérieuse, il faut que voilà, j'arrête. J'ai dit, ok, d'accord. T'es sûre? T'as tes amis? Elle m'a dit, mais de toutes les façons, les personnes qui sont proches de moi ont mon numéro de téléphone et les autres, basta. Je dis, très bien. Je trouve que les femmes sont étranges, hein. 6 mois En plus fait, tard. quand vous tombez sur un homme sérieux qui vous pose quelques petites conditions, ça vous gêne. Bon, C'est le constat que je fais Pourquoi là. être en tu veux que je te dictateur, raconte en la fait? suite de l'histoire ou pas? Vous voulez la suite ou pas? On veut, Non, on veut. Laisse-toi, que on ça, va que mieux, ça on se va mieux termine. tout Non, d'autre non, chose. attendez. Que ça se termine comme un conte de fées, c'est autre chose. Mais si le gars est sérieux, Mais en quoi le fait d'être sérieux implique qu'on arrête certaines activités? En quoi les réseaux sociaux sont nocifs? je réfléchis en homme. Hmm. Si aujourd'hui tu entreprends à être avec une femme qui est très présente sur les réseaux ou que vous êtes rencontrés via ces réseaux, je crois que tu vas demander à cette dernière de faire, enfin, de freiner un peu parce que tu te dis, bon, on a commencé à traîner, enfin, à se fréquenter sur les réseaux. Je suis pas le seul mec sur Instagram, par exemple, pour ne parler que d'Instagram. Et pour t'éviter d'attirer de la concurrence, ou bah, tu vas te dire, bah, écoute, fais un break. Non, je suis pas Ou, Et dans ce d'accord. cas, C'est, Je suis pas franchement, d'accord. non, moi, c'est Non, vraiment. je ne je dis suis pas pas que cette d'accord. science Pourquoi? est Parce que exacte. là je dis maintenant, la même Oh chose. là là, c'est pas non, je suis facile. pas d'accord. Pourquoi là maintenant, il en vient de toi, ton ego en fait. Ça n'a rien à voir Hmm. avec. Parce Non, que ça n'a non, rien lorsque justement à tu te voir mets avec ce que en vous couple avec dites. quelqu'un, Je dis, je tu devrais réfléchis être comme un homme capable. peut Non, c'est réfléchir. Ça, c'est pareil. de la Non, psychologie parce Lorsque tu que te mets masculine. en couple Je avec un comprends que homme, tu ne outre ce sois que pas tu dis là, d'accord. ceux qui se rencontrent en route, tu vas dire à la fille aussi que je Merci. t'ai rencontré en tu route, t'es ça ne veut rencontré dire que en tu route, Hein? tu peux Merci. Ne rencontrer sors quelqu'un plus en de route. chez Mais tu moi. vas dire à la fille, ne donne plus ton numéro de téléphone aux Ah bah inconnus, non, par Bon, mais ça exemple. tu ne peux même pas, tu ne peux même pas prévoir ce qui va se passer c'est très dehors. drôle. C'est Donc, vraiment très drôle. Mais c'est toujours drôle. C'est très drôle parce que moi, je trouve que, en fait, une femme, vous n'avez même pas idée du nombre d'opportunités qui se présentent à une femme en fait, pour qu'elle soit On sait. non, abordée non, non, mais dans la rue. On a C'est même conscience de si, même si ça. elle On ne a donne plus conscience son de ça. numéro de téléphone aux passants, ça peut être l'épicier, ça peut être le livreur mais ça peut qui être craque quelqu'un sur qui a elle, ça peut déjà être même son vraiment, numéro en c'est fait. ça. vraiment, Bah, Donc, justement, ça, on préfère ne pas y penser même. voilà. non, il faut Donc, Ça tout, viendra il sur faut dans le ce penser moment. à cas, tout. Dans Donc, tes pensées. en Pense fait, à dans ce tout. cas, en il fait, faut vraiment laisser à l'autre le choix, la liberté ou de décider en fait de ne plus échanger avec les personnes. Comme à l'inverse, ce serait bien si je dis à ma petite amie, bah écoute, fais un break sur les réseaux. bon, Et non, dans sa vie, même il reste sur Je te les réseaux demande ou pas de bien nous deux, on supprimer fait tous le tes break. réseaux. Je te demande pas de supprimer tous tes réseaux, mais fais-toi rare. Nous deux, on fait le break ou bien toi, tu restes et moi, je pars. Non, maintenant, ça dépend de comment toi tu entreprends la chose. Si tu me dis, bon, nous deux, on fait un break, on peut faire un break. il y a une différence entre vouloir faire des concessions Les et femmes sont vouloir malhonnêtes, contrôler chers la vie de auditeurs. quelqu'un. Les femmes sont Non, ça malhonnêtes. n'a rien à voir. Il y a une différence entre faire des concessions et vouloir contrôler la vie de quelqu'un. C'est ça, Parce en que fait. lorsque tu dis à une personne: «Arrête de faire ceci, arrête de faire cela, arrête de» ça, ce sont des choses qui devraient moi, par exemple, je prends un exemple banal. Moi, quand je suis en couple, quelqu'un vient même me dire un mot déplacé, je peux t'insulter. Parce que je me dis: «J'ai du respect pour la personne avec qui je suis en couple, donc je ne peux pas, entretenir d'autres personnes dehors, faire comme s'il y avait une porte ouverte».
tu vois. Oui, moi, Donc dès que là je maintenant, bavarde même seulement avec quelqu'un, c'est-à-dire on n'est même pas encore en couple, on est seulement en train de bavarder. Dès qu'une en autre fait, personne vient, déjà même là, ça m'énerve tu sens même. que c'est bizarre. Ça m'énerve. Et du coup, Parce moi, que je moi, me je suis dis, sur quelqu'un d'autre. Donc, ce qu'il faut, voilà. ça sert à rien de vouloir contrôler, dire arrête, arrête. La personne elle-même sait qu'elle doit arrêter. En fait, il faut se dire que ceci n'empêche pas cela. Je ne sais pas si vous avez suivi le témoignage d'un personnage de la télé-réalité Mm. qui s'appelle Abou et qui a épousé une Oui, jeune j'ai femme. regardé. Elle n'était pas sur les réseaux sociaux. Elle faisait absolument tout ce que son homme lui disait. Elle était musulmane, c'est Mais ça? voilà, Ouais, c'est je ça. vois. Elle était Elle voilée. n'a même pas le C'était bac. Elle n'a même pas le bac. Mais bon. la femme parfaite sur le papier. Mais c'est pour vous dire, en fait, que l'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce qu'une personne est particulièrement sociable ou active sur les réseaux sociaux qu'elle va multiplier les chances de rencontrer ou Mais c'est de la des personnes. psychologie. Si pendant que tu as cette conversation avec ton homme, un simple oui, je t'assure, peut l'apaiser, même si après tu ne fais pas totalement ce qu'il dit. Mais mais hey, s'il vous plaît, pour revenir au centre, l'église, au milieu du village. Mais c'est toi qui nous as emmenés dans tous les sens. Non. Bon, je ressens l'église au milieu du village. Ce monsieur sort d'une relation, ce Mvonne, monsieur tu mets sort d'une les relation organes. En de fait, 12 ans. Non, moi je réfléchis en homme. Je sors d'une relation de 12 ans. Je rencontre une femme qui me laisse croire qu'elle veut du sérieux et moi aussi je veux à nouveau du sérieux. Je te demande de plus sortir comme tu sortais comme une célibataire avant de me rencontrer. Je ne vois pas où ça cause un et nous, on problème. n'a jamais dit que c'était un C'est-à-dire, problème. si tu On a... sortais tous les week-ends avec tes sœurs, je te demande sors au moins un Mais tu samedi n'as pas par entendu quand mois. on a dit C'est ce ça? qu'on disait. On a parlé de ça justement. Nous, on n'a pas dit qu'il y a un problème avec le fait de dire à ton partenaire Si je te d'arrêter donne de certaines choses. l'argent On ou a dit même qu'il si faut que c'est ce ton soit argent que tu gagnes progressif. honnêtement, Tu mais n'écoutes pas en fait. tu ne peux pas dilapider ton argent sur les commandes Zalando ou je sais pas, Temu, Cohen, tu même ne si nous c'est ton écoutes argent. pas parce qu'on a parlé de Au ça tout fait. à l'heure. On a dit que les Parce que vous êtes changements doivent malhonnête. être faits, mais les changements doivent être faits progressifs. Toi, aujourd'hui, tu ne peux pas décider de Progressivement faire comment? quelque chose que tu as Qu'est-ce l'habitude que de tu faire m'appelles en... progressivement, s'il te Mais plaît? Qu'est-ce que tu m'appelles tu progressivement? viens d'expliquer, en fait, si elle sortait 4 fois par semaine, elle réduit. C'est exactement la même chose qu'on a dit. Tu n'as pas écouté ce qu'on a Mais, dit, mais je ne sais mais pas pourquoi tu pars dans tous les sens. justement, on est là parce que la personne refuse de changer Mais ça. si on Bon, partage le même avis, pourquoi tu viens nous crier dessus, en On ne fait? partage pour le même avis. Je ne peux pas prendre partager le même Mais avis tu que vous. répètes les mêmes Pourquoi? choses qu'on a dit. parce qu'il a un cerveau d'homme, il Parce que pense vous comme êtes un homme. malhonnête et je peux Non, être mais malhonnête. ce qui est bizarre dans tout ça, c'est parce qu'il vient de répéter exactement ce qu'on a dit. Je Ce ne sais qu'on pas a où dit, il hein. était. Je ne sais pas où il était quand on parlait de ça, mais on a répété la même chose. Personne ne dit qu'il n'a pas le droit de lui donner, de lui dire de changer certaines choses par rapport à son expérience. Comme je disais, il y a des choses que tu as vécues dans une relation que tu n'as pas forcément envie de revivre dans l'autre relation. Peut-être que c'est aussi un trigger, le fait que sa copine sorte tout le temps. Mais il n'a pas à mettre la pression. De la même façon dont elle doit être ouverte au changement, Mhm. à faire Ce que plaisir à tu appelles la pression, son pour gars. lui, ça peut être une insécurité et Calme-toi, ça peut laisse-moi être le finir. De début. la même Non, ce façon que tu dont as. Oh là là. elle est capable de faire des compromis, échanger, lui aussi, il doit être capable d'être patient et d'attendre qu'elle arrive là où il veut. En fait, vous devez vous rencontrer au milieu de la route, en fait. Vous devez vous rencontrer halfway. Preach. C'est pas juste que tu pousses l'autre dans tous les Pas de sens. tree là. Il n'y a rien qui est tree là. Non, mais c'est juste, tu veux Moi, juste faire ça parce que tu veux être malhonnête, mais tu sais que ce qu'on dit, c'est exactement ce qui doit se passer, en fait. En fait, moi, je dis plutôt que les habitudes, les vieilles habitudes ont la peau dure. Lorsqu'on demande à une personne de se séparer d'une habitude, il faut être capable de pouvoir la combler. Si cet homme demande à cette auditrice d'oublier ses habitudes, sa manière de vivre, etc., est-ce qu'il sera à même de la combler autant que ses sœurs et ses amis lorsqu'elles s'évadaient, lorsqu'elles Personne ne sortaient? peut te combler plus que l'alcool. Enfin, ou du moins Ah, comme l'alcool. mais si. Mais si elle sort trop, tu crées un bar à la maison, tu remplis Jack Voilà. Daniel, Oh my God. vodka, elle boit à la Mais maison. c'est Bon, pas il y a qu'elle aussi boit ça. seule, tu dois boire avec elle. C'est Parce que ça, en peut-être fait. qu'elle, elle aime le fait d'être en compagnie de ses sœurs et tout. Donc Hmm. cette présence-là va lui Peut-être, manquer. Toi, tu dois maintenant être là puisque tu lui dis de ne pas sortir. peut-être ce monsieur n'est pas un Et en alcoolo. fait, il Bon, faut... Même s'il ok, boit le ok, jus, mais il s'assoit ok. avec elle. Attendez, bon, après, ce dont on doit se souvenir, des amis, parce que là, on est vraiment en train de
de se chauffer. Ce dont on doit se souvenir, c'est que on n'a qu'une seule partie de l'histoire. Donc, on ne peut pas parler on ne peut pas parler du sujet comme si on connaissait l'histoire en entier. On ne sait pas ce qui se passe exactement dans son couple. Nous, on donne on donne nos points de vue en fonction de ce qu'on a comme information. Maintenant, moi, je peux comprendre Von parce que c'est un homme, c'est pas, ils ont leur façon à eux de penser. Ça, c'est clair. Nous aussi, on a notre façon à nous Clairement. de penser. Et le but ici, c'est pas de donner tort ou de donner raison à qui que ce soit. C'est juste d'exprimer nos points de vue et ce qu'on aurait fait dans sa situation. Bon, maintenant, moi, je pense que le plus important, c'est que chacune de nous essaie de donner un conseil à la sœur pour finir. Moi, pour commencer par moi, je connais la sœur et je pense que Vas-y, c'est Yvonne. quelqu'un qui Mhm, n'est pas réfractaire à l'idée de suivre ce que son homme veut. Mais elle a peut-être besoin d'être persuadée de vraiment arrêter ça. Parce qu'en face, elle sait que le monsieur, il est sérieux. mhm, Et c'est un monsieur potentiellement qui répond à ces critères. mm. Sinon, on n'allait pas se poser ces questions. On connaît, c'est pas parce que on est là sur un podcast. Vous, les femmes, un monsieur que tu vas zapper, tu ne te poses même pas ce genre de questions. Clairement. Donc, moi, je pense que elle est favorable à l'idée. Et encore, c'est pas professionnel. Mm, C'est des habitudes. Bon, je sais pas, juste arrête de diminue tes fréquences, même pas ne sors pas, mhm. arrête de sortir, mais juste diminue la fréquence de sortie. OK. OK. Bon, imaginons que j'ai un nom dans la capitale, c'est monsieur tel. On va voir madame tel tous les week-ends au no stress. Mais voilà aussi, il y a cet aspect-là, en fait, qu'elle ne nous dit pas. Qui est le monsieur avec qui elle sort? Peut-être qu'il a une réputation à conserver. Mhm. Ouais, peut-être. Il y a tout ça aussi. Bon, du coup, Reza, quel est ton conseil à la sœur? Pour rebondir un peu sur ce que Gocho vient de dire, je dirais que si justement il a une réputation, ok, il y en a qui ont des réputations aussi, mais ça n'empêche pas leur compagne de sortir de temps en temps. Le problème, c'est que je pense que la fille a du mal à arrêter avec son habitude et Mm, elle a du mal aussi avec le fait de faire ce compromis-là. Mais moi, je me dis que ma sœur, si tu as remarqué qu'il est sérieux, toi-même, tu veux du sérieux avec lui, tes sorties, tes multiples sorties le dérangent. Mais réduis en fait. Surtout qu'il t'a pas dit arrête, réduis simplement parce que tu n'es plus célibataire de un. De mhm, deux, ça dérange ton partenaire de savoir que tu es tous les week-ends dehors. mm. Donc, c'est ça le compromis. Et lui, bon, il a besoin d'être aussi patient parce que, comme disait Hélène, les mauvaises habitudes ont la peau dure. Ça ne se change pas du jour au lendemain. Donc, elle a besoin qu'il soit patient pour lui donner le temps de changer tout ce qui ne va pas. Maintenant, question argent. Je pense que s'il lui dit de réduire ses dépenses, c'est plus ou moins normal en fait. S'il estime que ce dont quoi tu dépenses là, c'est des trucs dont tu peux te passer, c'est pas si important que ça, mais sois sérieuse aussi de ce côté, ma chérie. C'est pas un homme qui te regarde aussi dilapider ton argent n'importe comment. Bon, on se pose des questions parce que lui, il est dans une optique d'aller loin avec toi. Mhm. Il va pas te laisser dépenser ton argent n'importe comment si vous Ouais. devez construire votre vie. Bon, Ok. moi, c'est ce que je pense, hein, que, ok, elle n'est pas réfractaire au changement, mais faut pas qu'elle se pose non plus 10 000 questions. Si ça ne la dérange pas, si le gars est sérieux, qu'elle le fasse en fait. Mais Mhm. que ça vienne d'elle, pas qu'elle se sente sous pression, parce que à la longue, ça va rien donner de bon. Ok. Bon, maintenant, on va écouter Hélène, ton conseil à la sœur. Avant tout, je voudrais vous demander si vous savez si ces deux personnes vivent dans la même ville. C'est à Cohen de nous répondre. Cohen, est-ce que tu sais que si la... Bah oui, les- oui. Ok, très bien, c'est facile alors. S'ils sont dans la même ville et qu'elle a l'habitude de sortir avec ses sœurs, ses copines, ses amis, etc., moi, je lui conseillerais
de réduire la fréquence. Mais en revanche, il faudrait que son partenaire soit force de proposition en termes d'activité. On ne perd pas des habitudes comme ça pour se retrouver ensuite à s'ennuyer. On est d'accord? Moi, à sa place, je dirais à mon partenaire, ok, très bien, bah, j'arrête de faire telle ou telle chose. Est-ce que tu veux qu'on fasse d'autres activités à la place? Est-ce que tu veux qu'on accorde plus de temps à notre relation? Qu'est-ce qu'on pourrait faire entre-temps? Sur quelle chose est-ce qu'on pourrait évoluer? Faudrait que l'autre aussi ait du répondant. Il faudrait qu'il lui propose des choses à faire à deux, etc., pour qu'elle s'occupe. Parce que une personne, en fait, faudrait pas juste juger comme ça. Moi, je trouve ça agréable, hein, d'être inclus dans des projets lorsqu'on est à deux. Voilà, on est ensemble, on partage notre vie, et ça veut dire qu'on partage aussi des intérêts communs, des centres d'intérêt, etc. Bon, ils s'asseyent, ils discutent, ils voient ce qu'ils peuvent faire ensemble, ce qu'ils trouvent intéressant à faire à deux. Et il comble le vide, l'absence donc de ses amis à elle, de ses sœurs à elle, par d'autres activités. Moi, je trouve que ce serait sain. Mais l'idée d'abandonner ses habitudes pour se retrouver ensuite chez soi à se gratter la tête et s'ennuyer, moi, je trouve ça très peu reluisant. Mm. Et dans ce cas-là, bah, il faut, voilà. Chacun trouve, vous savez, toutes ces petites choses qu'on apprécie dans le quotidien, je sais pas moi, les cakes, les gâteaux, les recettes, je sais pas, les pâtes, le vin et autres, ce sont des recettes qui n'ont pas été trouvées du jour au lendemain par un- par, je sais pas, par hasard, non. On a eu un point de départ, on a trouvé que ça donnait, enfin, que certains ingrédients rassemblés ensemble constituaient une belle recette, un beau produit, et ce produit-là a été pris, puis évolué, etc., amélioré, etc. Donc c'est pareil pour les relations. On ne peut pas changer une personne ou une relation comme ça en un claquement de doigts. Il faut du temps. Donc c'est à eux, ensemble, de construire la recette du bonheur et d'une relation qui leur convient à tous les deux. Ok, ah, preach, Hélène. En tout cas, bah, moi, je vais, bon, malheureusement, pas malheureusement, heureusement, je pense que tous les avis se rejoignent. Donc, je vais rejoindre vos avis, comme tout le monde. Je pense que, bah, le travail doit se faire des deux côtés. Lui, il doit apprendre à être un peu plus patient parce que il l'a aussi trouvé comme elle est. C'est vrai qu'il y a il y a des expériences qui nous font réaliser certaines choses, mais après, tu es la seule personne à avoir vécu cette expérience, elle ne l'a pas forcément. Donc, c'est très important de pouvoir donner du temps à ton partenaire de réaliser certaines choses, comme on dit, ouvrir ses ailes et s'envoler. Donc, c'est très important d'être patient dans un couple, dans tout ce que vous faites en général. La patience, c'est la clé de tout. Chercher à rush les trucs, ça ne va pas, ça ne va vous emmener nulle part, ça va juste emmener des frictions, ils vont se cogner la tête à tout moment parce que ils ne seront pas sur la même longueur d'onde. Donc, c'est très important de pouvoir faire des compromis des deux côtés, comme dit Hélène, essayer de remplacer un hobby habituel par quelque chose d'autre qui peut encore plus vous réunir, c'est-à-dire une activité de couple, ce serait pas mal. Euh, et c'est tout, en fait. Moi, c'est tout ce que je peux donner. Bonne chance dans votre couple. Si tu sens que c'est vraiment une personne qui en vaut de la peine, vas-y, donne-toi à fond. Propose qu'on t'a proposé dans nos derniers commentaires. Et puis, tu vois comment est-ce que ça va évoluer. Si les choses changent, tant mieux. Si ça ne change pas, bah, ce sera à toi de prendre la décision, de voir si tu veux continuer dans ça ou bien si tu veux avancer avec ta vie. Mais en tout cas, nous, on vous souhaite tout le meilleur et on espère que bah, vous allez arriver à un terrain d'entente. C'est ce qu'on dit, non? Ou bien? C'est ce qu'on dit. Voilà, merci. Bon, déjà, je tiens à remercier notre panel de ce soir, Hélène et Poivre et Sel. Vous étiez vraiment super. Peu importe ce que Cohen a à dire, vos avis étaient très intéressants.
Moi, j'ai beaucoup aimé vos avis. J'ai Merci. beaucoup aimé vos conseils parce que moi, je pense que par rapport à la note vocale, ce sont des conseils appropriés et ce sont des avis appropriés par rapport aux informations que nous avions disponibles. Donc, merci d'avoir été là, merci d'avoir participé. Avant qu'on se sépare, je ne sais pas si vous voulez partager vos réseaux sociaux. Euh, Poivre et sel. Bon, son Instagram, c'est Poivre et sel. Mon Instagram, c'est poivre et sel 23. Mhm. Et Facebook, Et non? Facebook, c'est Réseau Naomi. Ok. Et pour Hélène, La célébrité. je te dis. Bah, vous pouvez me retrouver, moi, sur Instagram uniquement, Hélène Coco. Mhm. Ok, merci. Quant à nous, les amis, nous sommes disponibles, vous savez, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music, complètement gratuit. Vous n'avez pas besoin de subscribe pour un membership. Non, c'est entièrement gratuit, surtout pour les gens qui ont iPhone. Apple Podcast est entièrement gratuit. Vous avez juste besoin de créer un compte et vous allez voir tous les épisodes sont disponibles. Il y a d'autres épisodes, peut-être que vous n'avez pas encore écouté, vous pouvez réécouter. Tout est disponible. Également, vous pouvez nous retrouver sur Instagram à @tpwpod, The Peach and Wine Podcast. Et nous sommes également sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous donner un like, nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Quoi d'autre? Si vous avez des sujets à nous proposer, n'hésitez pas non plus, comme le dit Triste d'aujourd'hui. Et quant à nous, Pas, s'il vous plaît. on vous retrouve dans le prochain épisode. Bye! Bye bye. Mouah, mouah, mouah.